Troisième question. Hey boy. Est-ce biblique de baptiser trop rapidement les gens? Ou il faudra attendre que leur cœur soit bien disposé? Ouais. All right. Bon. Tout premièrement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, avant l'histoire du baptême, il y a bien des chrétiens, il y a une époque, puis même encore aujourd'hui, qui ne parlaient pas de baptême aux gens dans le message de l'Évangile. Ils lui faisaient faire une prière pour qu'il aille au ciel un jour, puis si t'as dit en pleurant assez fort, puis t'as de l'air assez sincère, ben là, tout d'un coup, ton cœur se rouvre, Jésus vient, puis Kumbaya, t'es sauvé. Bon. Personne ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il faut faire la prière de repentance trop vite ou faut attendre? T'sais, on prend pas de chance, on le fait. Mais pour le baptême, ça, c'est toujours tiré par les cheveux, tu sais. Et tout d'un coup que tu meurs au milieu de la prière, t'as la moitié de ton corps qui est sauvé. Puis là, on transpose ça avec le baptême. Ouais, mais s'il est dans une grotte, là, dans le fin fond de l'Amazonie, puis il a pas accès à de l'eau, puis là, il va être sauvé s'il est pas baptisé. Puis là, c'est tout le temps. Ouais, mais s'il est à l'hôpital, puis il est sur son lit de mort, puis il meurt au milieu de sa prière de repentance, qu'est-ce qui arrive? Il reste pris dans le purgatoire, puis là, comment ça marche, tu sais? C'est tout le temps des histoires extrêmes tirées par les cheveux, là. Laisse les extrêmes puis les cas, puis concentre-toi sur la parole. Donc, le baptême, c'était pas notre idée, c'est celle du Seigneur. Bon, nous autres, on avait une idée, on sauçait les bébés, mais apparemment, c'est pas de même supposé de se faire. Fait que, dans la Bible, ils sauçaient pas les bébés, il fallait que tu sois à l'âge de te repentir, d'avoir commis des péchés. Donc, on oublie les bébés en partant. Ils ont la nature, mais ils n'en ont pas fait encore. C'était une immersion totale. Personne qui a toute sa tête va saucer les bébés au complet. C'est pour ça qu'il y a certaines religions qui le font, donc on voit qu'ils n'ont pas toute leur tête. Donc, le baptême biblique, c'était la réponse positive au message de l'Évangile. Donc, la question, est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit baptiser trop vite comme dans la Bible? C'est drôle parce que dans la question, ça dit baptiser les gens rapidement comme dans la Bible ou attendre? C'est pas trop. Je l'avais pas corrigé. Je sais pas trop quoi te dire de plus, là, mais prêcher l'Évangile comme dans la Bible ou comme mon Église? Prier comme dans la Bible ou comme j'ai vu dans un magazine? Bon, je comprends ce que les gens veulent dire parce qu'ils ont baptisé des gens, puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin d'être ressaucés puis peut-être d'être gardés en dessous de l'eau parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas saisi. Je comprends ça parce que je l'ai vécu aussi. Maintenant, ceci étant dit, voilà de quoi on n'est pas responsable, la sincérité des gens. Voilà de quoi vous êtes responsable, par contre. Le message que vous leur apportez, la clarté avec laquelle vous leur apportez, puis la réponse qu'ils vont donner au message. S'ils n'ont aucune idée du baptême d'eau quand tu as fini ton message, je sais pas ce que tu leur as dit, mais c'était pas l'Évangile. S'ils ont été obligés d'aller à l'église 6 mois avant de s'enregistrer, puis avoir leur diplôme, puis choisir leur couleur de robe pour être saucés, je sais pas dans quoi ils sont rentrés, mais c'était pas dans l'Évangile. S'ils ont été obligés de faire un 6 mois de plus avec des cours de soir pour entendre parler du baptême du Saint-Esprit, pour pas avoir peur du parler en langue, je sais pas quel message tu leur as donné, mais c'était pas l'Évangile. Donc, ceci étant dit, dans la parole, quand l'Évangile est annoncé, par exemple, si on recule dans le chapitre 8 du livre des Actes, mettons qu'on va aller dans le livre des Actes, Philippe s'est retrouvé à avoir une vision où est-ce que le Seigneur lui a dit, va sur telle route. Bon, il s'est rendu là, il a vu un char avec un eunuque éthiopien qui était là, puis le Dieu lui a dit, approche-toi du char. Fait qu'il s'est approché du char, puis là, il a trouvé un eunuque éthiopien. Un eunuque, vous savez c'est quoi? Pas de danger pour la reine. Donc, encore plus la circoncision, il n'y a aucun danger de péché avec la reine. Donc, l'eunuque servait la reine et puis tout le monde était rassuré. Il n'y avait aucun danger parce qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il y ait de danger. OK? Tout le monde sait c'est quoi un eunuque? Fait qu'on a fait une branche éducative à travers la question-réponse ce soir. Fait que l'eunuque éthiopien, ça veut dire que c'était un eunuque qui venait de l'Éthiopie. Puis il était en charge des richesses de la reine Candace. Candace. Puis lui, il était eunuque. Fait qu'il n'y avait pas de danger pour Candace, parce que lui, il était eunuque. Fait qu'il pouvait gérer son argent sans gérer quoi que ce soit d'autre de Candace. Donc, lui, il lisait, comme par hasard, les rouleaux du prophète Isaïe. Donc, Philippe a fait 1 + 1, ça fait 2. Dieu m'a envoyé ici, Dieu m'a envoyé là, puis là, il me parle plus. Fait que bon, je vais partir à partir de là. D'après moi, il veut que j'y donne l'Évangile. Fait que la Bible nous dit qu'il a monté avec lui, puis à partir du livre des prophètes Isaïe, il lui a partagé l'Évangile jusqu'à Jésus-Christ. Parce qu'Isaïe en parlait de Jésus-Christ.
Fait qu'il a parti de où est-ce qu'il était, puis il a remonté ça jusqu'à Jésus. À un moment donné, Philippe, il a arrêté de parler, ce qui m'arrive rarement. Puis là, l'eunuque a pu parler. Et la première chose qui sort de la bouche de l'eunuque, on ne sait pas ce que Philippe lui a annoncé comme message. Ce qu'on sait, c'est que Philippe a parti du prophète Isaïe, puis qu'il s'est rendu jusqu'à Jésus pour lui annoncer la bonne nouvelle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Par contre, dès que Philippe a arrêté de parler, la première réponse qui est sortie de la bouche d'un eunuque éthiopien, c'est pas un juif, il connaît pas l'Évangile, il sait pas c'est qui Jésus, il a jamais entendu parler de la patente. La première chose qui sort de sa bouche, c'est « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Comment est-ce qu'un eunuque peut répondre ça alors qu'il n'a aucune notion de la chrétienté ni de la tradition juive? Bien, forcément, c'est que même si on ne sait pas ce que Philippe lui a dit, Philippe lui a dit que le baptême d'eau était une façon de pouvoir rentrer dans la connaissance de ce Jésus-là que le prophète Isaïe annonçait. Maintenant, on sait que c'est pas le baptême qui sauve, c'est pas quelque chose qui sauve, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Mais si on se fie à ce quelqu'un-là, la façon dont on peut répondre positivement au message de l'Évangile, c'est le baptême. Pourquoi pas la repentance? Parce que la repentance vient en premier, mais la repentance, c'est pas une action, c'est dans le cœur. T'auras beau être full repentant ou pas repentant, il y a personne qui le sait à part le Seigneur. C'est dans le cœur. La première action que tu fais, c'est la repentance par le baptême d'eau. Donc, quand les deux sont associés, si tu renonces à ta vie par la repentance, la première chose que tu veux faire, c'est t'en débarrasser. C'est pour ça qu'on vient t'ensevelir. Donc, lorsque l'eunuque a répondu ça à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Qu'est-ce que Philippe a répondu? « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Qu'est-ce que l'eunuque a répondu? « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Deal! Ça vient de finir d'être là. Arrête le char, mets ça sur le bric-à-bras, saute dans l'eau, saute, sort de là, téléporté jusque dans Asdod. Piou. L'eunuque reprit sa route, rempli de joie, puis s'est retourné en Éthiopie. Je vais même aller encore plus loin. Il est sorti de l'eau, Philippe est enlevé, pas de suivi, pas de carte de membre, puis il est retourné en Éthiopie, tout seul, dans une place qui n'avait pas de chrétiens. Probablement que le Seigneur avait choisi quelqu'un de haut placé comme lui pour débuter l'Église là-bas. Amen. Donc, est-ce qu'on baptise tout de suite comme dans la Bible ou on attend? On s'assure que la personne, on lui a donné le bon message, puis on s'assure par sa confession qu'elle donne sa vie à Jésus. Quand tu dis « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu », c'est pas juste « Tu crois qu'il est le Fils de Dieu », c'est que tu crois le message qu'il est venu véhiculer. S'il est le Fils de Dieu, il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, la seule porte. Point d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Donc, il croit ça. S'il croit ça, toi, t'es libéré. Tu lui as donné le message, puis il t'a dit qu'il croyait. S'il ne croit pas, c'est de son affaire. Il va prendre un bain. Au mieux, il va se sentir meilleur en ressortant, puis c'est tout. Puis ça va être à recommencer plus tard. Mais c'est pas ta responsabilité. Si tu lui fais faire une prière et il n'est pas sincère, ça va être à recommencer pareil. Fait que ça ne change rien. Donc, nous, c'est de s'assurer qu'on donne le message correctement puis que la personne a compris. Maintenant, si elle te dit oui et elle n'a pas compris, c'est en dehors de ton contrôle. Mais c'est important que tu lui donnes clairement parce que la Bible nous dit aussi quelque chose de très important dans la parabole du semeur. Vous avez déjà lu cette parabole-là. En réalité, la véritable parabole aurait dû s'appeler la parabole des terrains parce qu'on a une phrase sur le semeur puis une phrase sur la semence puis tout le chapitre sur le sol. Donc, je ne sais pas pourquoi Louis II appelait ça la parabole du semeur, mais c'est la parabole des différents sols ou des terrains. Et le premier terrain, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui entend la parole mais ne la comprend pas. Le diable vient, lui vole, puis c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, c'est important quand on donne la parole à quelqu'un, tout spécialement l'Évangile au départ, que la personne ait compris. Après, si elle n'a pas compris, puis elle dit qu'elle a compris, t'es pas devin, là. Toi, ton travail, c'est de lui donner clairement repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Tu rouvres pas ton cœur à Jésus. Il n'est pas intéressé d'avoir juste ton cœur. Il est intéressé d'avoir ta vie. S'il ne fait pas une petite place dans ta vie, il n'est pas intéressé de rénover ta vie. Elle vaut rien, ta vie. Il veut que tu t'en débarrasses, qu'on l'ensevelisse, puis qu'on reparte en eux. On veut pas construire sur des ruines. On veut vraiment repartir en eux. Tu donnes pas ton cœur, tu donnes pas ça, tu donnes tout ou tu donnes rien. Jésus est ta vie ou il est rien. Tu veux pas l'aimer plus que les autres, il veut être le seul. Donc, tu t'arranges que la personne ait compris ça. Puis si elle a compris ça, puis qu'elle te confesse que c'est ça, tu baptises. Puis si elle n'est pas sincère, c'est elle la pire. Toi, tu es déchargé. Amen. Ça répond.